Objectif pull-up parfaitement maîtrisé, puis chest to bar, et quand ça ira, muscle up. Et pour ça, pour commencer, j'ai besoin de force. Avant de parler de la technique, on veut gagner de la force. Et pour ça, on peut démarrer avec un travail genou au sol qui permet de contrôler la force que l'on va mettre du début à la fin de la répétition. C'est le bon moment aussi pour travailler avec le bon grip et également le fait d'engager les dorsaux plutôt que d'enrouler les épaules et d'utiliser notre trapèze à la place. En complément, travailler en excentrique sur toute la descente de la répétition est excellent. Je vais démarrer peut-être avec un élastique au départ si nécessaire. Je vais rester 3 secondes en haut de la barre et puis descendre en 5 secondes jusqu'au bras parfaitement tendu. Ça, c'est difficile, mais cette maîtrise jusque là en bas, elle a beaucoup d'intérêt parce que contrôler nos reps jusque-là permettra bien sûr de les relancer plus facilement, mais également d'éviter les blessures. Dans un monde idéal, on voudrait bien que vous ayez 3 tractions strictes complètes en maîtrise avant de pouvoir commencer à faire du keeping. Et puis toujours dans la logique de gagner de la force, on va travailler sur le hollow et le arc. Pour le hollow, on va ajouter le press down. On va commencer couché sur le dos et la première chose, c'est de créer de la tension dans tout le corps. Je veux apprendre à être fort dans mes obliques, dans mes vastes internes, dans mes pecs, bras tendus. Et puis je veux légèrement décoller une jambe et le haut du corps et venir appliquer de la tension dans le PVC, comme si je voulais le tordre, bras tendus, et déjà apprendre à faire ça pendant 15 secondes à droite, puis 15 secondes à gauche. C'est un gros travail de force qui va très bien se transférer à la barre. Et quand je maîtrise ça, je vais juste serrer mes abdos, pousser dans mes mains et tendre mes jambes. Pas besoin de les monter pour le moment. Je veux être une banane. Et la règle, c'est qu'il n'y a pas d'angle dans une banane. Quand j'ai ce hollow, j'ai encore besoin d'une force complémentaire, celle du press down, celle de la force bras tendu. Pour ça, je peux commencer avec le même exercice que tout à l'heure, mais au lieu du PVC, je vais utiliser 2 disques légers pour commencer et je vais me mettre en hollow, aller le plus loin possible derrière avec les bras et remonter les disques, bras parfaitement tendus, sans plier mon corps plus, mais seulement à la force de mes bras. Cet exercice, je vais le faire pour 4 à 5 répétitions seulement parce qu'il est très intense et je veux qu'il soit parfaitement sous tension. Et après cette excellente introduction à l'activation musculaire, on va le faire à la cage. Avec le même hollow que tout à l'heure, je vais simplement pousser dans mes mains, bras tendus et m'arrêter. Ce que je vais éviter ici, c'est d'être un chewing-gum. Je veux être absolument full gainé, des orteils aux mains et abaisser la barre pour me monter avec ce hollow engagé. On a fait le côté hollow, maintenant il faut faire l'opposé. Parlons du arc qu'on va commencer également au sol, mais avec une intention différente, celle de tirer. Là, je me place avec le PVC, attention, avec les mains à la largeur à laquelle je ferai des tractions et avec les poignets dans l'axe. Je ne vais jamais casser les poignets quand je serai en suspension. Ici, avec un PVC d'abord à vide, je vais prendre une position de arc, serrer les fesses, décoller les pieds. Ils peuvent être légèrement écartés, pas de problème avec ça. Et là, sans relever le dos, sans relever la tête, je vais tirer volontairement le PVC le plus haut possible pour renforcer cette fonction de pullback, là où je vais tirer sur la barre pour faire un bon arc actif. Et quand c'est maîtrisé, je vais le répéter ici, parfaitement strict. Je vais venir tirer sur la barre, serrer les fesses, jambes tendues. Et ce pullback, ça va être ma prise d'élan pour enchaîner ensuite. Je ne sais pas qui d'entre vous va le faire, mais si vous prenez 6 semaines pour travailler seulement sur l'exercice que je viens de vous donner jusqu'ici, vos keeping pull-ups vont devenir tellement faciles. Vous aurez un meilleur grip, la force de faire des strict pull-ups. Vous pourrez faire du hollow, du arc. Maintenant, il suffira de tout mettre ensemble. Je me rappelle que je fais un press down en hollow et un pullback en arc. Et j'ai simplement essayé de les enchaîner avec une maîtrise absolue. Press down, hollow, arc, pullback. Et j'enchaîne et je me relâche. Parce que ce que je veux, c'est maîtriser la tension, mais pouvoir le faire autant de fois que nécessaire sans fatiguer. Commencez par des séries de 3 à 5 répétitions où vous restez totalement en maîtrise de vos épaules, de vos abdos et de vos fessiers, jambes parfaitement tendues.
Maintenant, j'ai besoin de comprendre que le arc, c'est l'élan et que l'holo, c'est la vitesse. J'ai besoin d'accélérer ici. Et j'ai besoin d'accélérer une deuxième fois vers le haut. Quand je fais mon keeping, c'est lent, rapide, lent, rapide, lent, rapide. Et une fois que je sens ce moment où je suis rapide et où je flotte, c'est là tout en haut que je vais vouloir pousser mes fesses vers la barre, mes talons vers l'arrière et venir récupérer un beau holo tout en haut. Bien attention parce que ça va aller assez vite. Regarde juste mes hanches. Elles s'ouvrent en arc, se ferment en holo et boum! Cette petite accélération-là où je pousse les hanches vers la barre et les talons vers l'arrière, c'est ça, pouf, qui me fait monter très facilement. Pour bosser cette vitesse, je peux faire cet exercice, me placer en holo et venir pousser mon bassin vers le haut, mes talons dans le sol, jambes parfaitement tendues. Et ça va intégrer ce mouvement d'explosivité vers le haut, vers la barre. Attention, le but de cet exercice reste de créer une sensation et puis il faudra le bosser à la cage et puis, quand tout va bien, enchaîner les reps. Et pour ça, l'astuce, c'est de me stabiliser. D'abord, j'apprends à faire un bon holo ici, pied légèrement devant la barre, abdos serrés. Et puis quand j'ai récupéré cette forme de banane, je vais repousser mon corps vers l'arrière, mes jambes légèrement en devant. Et quand je vais arriver sous la barre, c'est seulement à ce moment que je fais le arc suivant. Donc quand je suis arrivé en haut, je vais repousser en arrière, arc et holo. Et puis simplement, j'enchaîne rep, puis la rep suivante et c'est tout le temps pareil. Et pour vous apprendre à bien enchaîner grâce au fait de repousser et d'acquérir de la force dans cette fonction, j'ai fait cette vidéo où je parle des lean away pull-up, une technique de gymnastique dingue efficace pour le keeping. L'accès illimité à tous mes programmes est dans la description. On continue à s'entraîner avec intensité, intelligence et je vous retrouve soit dans les programmes, soit dans la vidéo. Peace!